Manouya. Alors aujourd'hui, Manouya, je reçois Robert Koenig des éditions Hayrepo. Bonjour Robert. Bonjour Martine, bonjour à tous les auditeurs de Taoui. Alors là, aujourd'hui, tu viens nous proposer le prochain livre en souscription des éditions Hayrepo. 93, ouais, c'est notre 93e ouvrage. Alors, toujours rédigé et imprimé et réalisé entièrement à Tahiti, comme d'habitude. Voilà, c'est ce qui est important aussi, de ne pas avoir affaire aussi à l'extérieur. Donc, c'est un bébé de l'intérieur. Et là, cette fois-ci, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est en souscription. Il est en souscription, c'est-à-dire qu'en achetant le livre maintenant, à partir de la feuille de souscription qui se trouve chez tous les bons libraires, ou bien par mail, et à Taoui FM, bien entendu, eh bien, le livre coûte un peu moins cher. Il est à l'heure actuelle en 3005, et lorsque le livre sera vraiment disponible dans le public, eh bien, il sera à 4300. Donc, belle économie. Belle économie et en même temps belle aide pour les éditions Hayrepo parce que le livre est réalisé et déjà imprimé chez STP Multipresse. Petite pub. Très bien. Alors là, on va dévoiler le titre et l'histoire. Donc, bien il entendu. s'agit de... Il s'agit de Rorotu, de Tahiti, bien entendu, des îles sous le vent, entre 1894 et 1896. Oui, donc ça fait quand même un moment. Donc c'est sur le vif que ça a été pris. Qui l'a écrit ? C'est Eugène Henny. C'est notre troisième ouvrage et on pourrait dire... Alors, Eugène Henny, on ne le connaît pas ici. On devrait le connaître. Oui, j'avoue mon ignorance, mais heureusement, grâce à toi, je vais le connaître. On devrait le connaître d'abord parce que la vie d'Eugène Henny a apparu dans le dernier bulletin de la Société des études océaniennes, bien entendu. On devrait aussi le connaître parce que son nom est associé à ce livre et aussi parce que son nom est associé à des cartes postales qui ont été réalisées par un autre Suisse à Wahine à la fin du siècle dernier. Donc c'est vrai, ce que Hayrepo propose, c'est un véritable voyage dans le temps, à la fin du 19e siècle, au moment où les îles, c'est-à-dire les Australes, les îles sous le vent, sont encore indépendantes. Et ce sont des petits royaumes avec des familles royales. Et donc lui, qu'est-ce qu'il y faisait ? Pourquoi est-ce qu'il allait d'île en île ? Eh bien, Eugène Henny, il a eu la bougeotte. Ce Suisse de Neuchâtel a eu envie d'explorer... C'est un francophone, je précise. Il a eu envie d'explorer le monde. Un jour, il se retrouve à San Francisco et il voit le Tropic Bird et il embarque et il se retrouve à Tahiti. Et puis, il prend une golette et il est pendant toujours plus loin et il se retrouve à Rorotu. Et là, alors, qu'est-ce qu'il y fait ? Il se balade, il a une mission Il n'a pas une mission, ce n'est pas du tout un missionnaire, c'est un comptable, c'est-à-dire un métier qui permet de travailler partout. Mais il a une idée en tête, comme il est philatéliste et que l'Union postale universelle vient d'être créée, il se dit, tiens, si les pays où je vais pouvaient émettre des timbres. Et donc, il a cette idée qui ne marchera pas d'ailleurs, mais en tous les cas, il a cette idée. C'est comme ça qu'il se retrouve à Rorotu et qu'il va y séjourner quelques mois et qu'il va dépeindre la vie quotidienne à Rorotu. Oui, parce que ça manque pas d'humour, parce que là, évidemment, je tombe là-dessus, ça ne m'étonne pas. Alors, une autre locataire est une belle grosse dame qui, lorsque se déplace, se drape dans toute sa majesté, faute d'être drapée dans autre chose qu'une courte chemisette qui laisse à découvert les plus beaux bras, les plus belles épaules, la plus belle gorge et les plus beaux mollets du monde. Tu es très intéressé, ce monsieur. C'est un observateur un peu insolent, un peu impertinent. Oui, voilà, c'est rigolo. Je dirais même un peu neutre, puisqu'il est suisse. Obligé. D'une certaine manière. Et il a un point de vue qui est légèrement décalé par rapport à ce que l'on dit. En tous les cas, son séjour à Rorotu même, c'est un séjour qui est tout à fait inédit. Oui, parce qu'il n'a pas la façon de parler des missionnaires. Il n'est pas un missionnaire, il regarde ce qui se passe avec les pasteurs, il regarde ce qui se passe dans la collecte du mets, bien entendu, il regarde ce qui se passe dans la collecte des taxes, il regarde ce qui se passe lorsque les gouvernants, c'est-à-dire les familles royales,
confondent la caisse commune et la caisse privée, par exemple. Oh non, pas déjà. Je ne peux pas conclure sur ta conclusion en tous les cas. Oh, c'était un étonnement, Robert. Et je crois qu'il assiste à la vie quotidienne et il est vraiment frappé par ce qui se passe. Il est vraiment intéressé, mais ce qui est bien, c'est que non seulement il décrit ce qu'il voit, mais en même temps, il le dessine. Et il y a... Oui, parce que c'est des chouettes dessins, là. Il y a plus d'une cinquantaine de dessins au crayon, tout à fait inédits et qui se retrouvent dans le livre et qui montrent des aspects de Rurutu et des autres îles qui sont tout à fait inhabituels. Le pressoir de la canne à sucre, le harponnage d'une baleine ou encore une séance au tribunal ou encore un touareg. Le départ du etc. bateau aussi, oui. Avec la prière, on voit... Il n'y a rien de spectaculaire. On a vraiment l'œil comme l'œil d'un photographe extérieur, comme tu disais, neutre. Oui, il n'est pas photographe lui-même parce qu'il est un peu myope, mais en tous les cas, ses dessins sont d'une précision extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il va rencontrer, en quittant Rurutu et en s'installant à Wahine, lorsqu'il rencontre là-bas un autre Suisse, mais qui est photographe, qui a un appareil de photo, eh bien, c'est de cette manière-là que va germer cette idée de faire des cartes postales à partir des photos réalisées par Ichner à Rurutu, à Raiatea et à Bora Bora. Et on les trouve encore, ces cartes postales? Les cartes postales, comme toutes les choses de ce genre, sont la proie des collectionneurs, mais les éditions High-Repo, parce qu'elles ont quelques amitiés, eh bien, ont pu avoir accès à une collection extraordinaire de cartes postales. Elles illustrent un petit peu aussi le livre. C'est la collection Gutzwiller qui se retrouve maintenant au service du patrimoine. Bien, alors, donc, ce livre est en souscription. On va peut-être mettre aussi la feuille de souscription sur notre site, parce que ça donne vraiment envie de le lire. C'est un gros livre en plus. C'est un gros livre dans la mesure où il y a tellement de choses à dire et à découvrir. Ah oui, mais ça donne envie. Eh bien, donc, le titre, tu nous le rappelles? Bien sûr. Tahiti, Rurutu, île sous le vent, 1894-1896, Odyssée d'un Suisse en Polynésie, écrit par Eugène Henny, publié par les éditions High-Repo, disponible au Salon du Livre, c'est-à-dire à lire en Polynésie à partir du 19 novembre. Merci Robert. Et merci Manouya.